Je voudrais vraiment remercier très sincèrement mon collègue Abdou Karim Fofana, ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, le boss et l'ensemble des parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, parce que comme vous le savez, nous venons de boucler 5 semaines d'ateliers intensifs de structuration du PSE vert. Là, vous avez suivi tout à l'heure les résultats qui sont sortis de ces assises. Nous avons eu 10 réformes prioritaires, notamment la révision du code de l'environnement, le code de la chasse, le code forestier, la loi littorale, etc. etc. Et c'est l'ensemble de ces réformes. D'autres sont en cours et d'autres ont été déjà proposées en termes de révision. Nous avons également noté 29 projets ficelés, dont 16 concernent le secteur public pour un financement global de 129 milliards de francs CFA. 9 concernent le privé et tournent aux alentours de 90 milliards de francs CFA. Et 4 concernent les PPP pour un montant de 31 milliards de francs CFA. Donc ça a été extrêmement ambitieux. Je pense que dans les jours à venir, nous allons nous y atteler, nous allons faire en sorte que nous matérialisons les résultats sortis de ce lab qui a mobilisé l'ensemble des parties prenantes et qui ont travaillé vraiment de manière professionnelle pour nous faire ces propositions concrètes et qui vont nous permettre d'avancer comme le souhaite son Excellence Monsieur le Président de la République dans l'élaboration du PSE vert, mais dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent vert. Et je pense que c'est ça le concret. Nous sommes dans le temps de l'action et je pense que pour ne pas reprendre tout à l'heure mon collègue et ministre, nous ne sommes pas dans les bruits de casserole, nous sommes dans le temps de l'action, nous sommes dans du concret, nous sommes dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent vert. Vous savez, l'Union européenne l'Europe se donne pour objectif d'être le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Cela veut dire pour nous, en Europe, des investissements qui vont dans ce sens du verdissement considérable dans tous les secteurs de l'économie. Et nous encourageons bien sûr les pays partenaires avec lesquels nous travaillons à entrer dans cette voie qui est bénéfique, à la fois parce que cela permet d'assurer des investissements durables dans l'eau, l'assainissement, l'agriculture, l'énergie, des investissements qui auront pour objectif aussi d'inclure l'ensemble des populations, donc véritablement s'inscrivent dans une perspective de durabilité.